nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi pour ce temps de lecture divine. Aujourd'hui, nous sommes le 13 février, samedi, jour que nous célébrons toujours la Vierge Marie. Chaque samedi, l'Église a un regard particulier envers la Vierge Marie et nous aussi. Et avec elle, nous voulons apprendre à accueillir la parole de Dieu. À laisser la parole de Dieu, c'est laisser prendre chair en chacun de nous et de produire des fruits en nous. Marie a engendré Jésus en elle et nous a donné Jésus. Pour nous, c'est la même chose. On reçoit la parole, on doit la communiquer. C'est cela la maturité de la vie chrétienne. Ok? Et pour ce samedi, la première lecture, c'est le livre de la Genèse, chapitre 3, versets 9 à 24. Le Seigneur Dieu appela l'homme. « Où es-tu » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, » répondit l'homme. « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il reprit. « Et qui t'a appris que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit. « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre. Et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» Et la femme répondit, « C'est le serpent qui m'a séduite, et je mangeais. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et les siens. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. À la femme, il dit, je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. À l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré. Car tu es glaise, et tu retourneras à la glaise. L'homme appela sa femme Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau, et les en vêtit. Puis le Seigneur dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Qu'il n'étende pas maintenant la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours. » Et le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il bénit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden des chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder les chemins de l'arbre de vie. Alors, ici, ces passages c'est juste le passage après le péché original. Ça veut dire que, regardez les conséquences du péché. Première chose, avant, l'homme et la femme avaient une grande amitié avec Dieu. Dieu se promenait dans le jardin d'Éden au soir. On voyait cette communion entre Dieu, l'homme et la femme, cette unité, cette confiance. Maintenant, le premier fruit, l'homme et la femme se cachent. Les péchés engendrent dans l'homme, a engendré dans le cœur de l'homme la peur de Dieu, la méfiance de Dieu, la crainte, mais dans le sens de la peur de s'éloigner de Dieu. Le péché, on voit clairement ici. Qu'est-ce que le péché produit dans notre vie? Il nous éloigne de Dieu, il nous coupe de la communion de Dieu, il nous fait nous cacher de Dieu. On ne vient pas à la lumière. Naturellement, l'homme
devait revenir tout de suite à Dieu en disant Mon Dieu, tu es miséricorde, tu es amour, je t'ai blessé, je demande pardon. Tout de suite, ça devait être l'élan du cœur de l'homme, naturellement. Mais qu'est-ce qui se passe ici? L'homme et la femme se cachent. Et Dieu cherche l'homme. C'est ça que c'est beau. Dieu qui cherche chacun de nous. Dieu nous cherche à chacun. Où es-tu? Où es-tu? Dieu désire nous rencontrer. Dieu ne veut pas que les péchés nous éloignent, nous coupent de son amitié. Mais Dieu, vraiment, c'est lui qui vient à notre rencontre, qui nous cherche, qui veut notre bien, qui veut nous engendrer à nouveau la confiance en lui. On pourrait même dire, qui veut engendrer en nous la foi. Notre monde est malade, souffre parce qu'il manque de foi. Parce que la foi, ce n'est pas un sentiment. La foi, c'est une certitude. La foi, c'est un chemin qui est fait avec Dieu. La foi, c'est quelque chose de profond. C'est un chemin de profondeur de notre cœur. La foi sont des certitudes par rapport à Dieu, à la vie éternelle, à notre vie même. Et ici, l'homme, il dit, je suis nu. J'ai eu peur. L'homme répond à Dieu, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'homme, il a perdu l'innocence. C'est pour cela qu'il est nu. Avant, il était nu, mais il avait une innocence. Et ici, maintenant, il a perdu son innocence. Et Dieu veut refaire dans nos cœurs cette innocence. Le cœur innocent, c'est le cœur qui ne retient pas le mal, qui ne regarde pas le mal, qui n'est pas attaché au mal, qui est libre. L'innocence donne des forces pour revenir à Dieu. Et ici, après, on voit que l'homme, qu'est-ce qu'il va faire quand Dieu va poser la question, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme va accuser la femme. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de la femme. Dieu va parler à la femme. Mais alors, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas ma faute, c'est la faute du serpent. Regardez, les conséquences du péché, c'est que personne assume sa faute. On accuse l'autre. Regardez, les conséquences qu'on voit ici du péché. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Je n'assume pas. Avoir cette vie de foi, de profondeur en Dieu, ça me fait responsable. Oui, c'est ma faute, je demande pardon. Je vais réparer, je vais améliorer, je vais faire quelque chose. Mais je ne reste pas là comme une victime qui ne peut rien faire. Et ici, on voit comme l'accusation qui circule. Dieu veut couper ça, Et après aussi, on voit ici, comme conséquence du péché, l'hostilité entre la lignée de la femme et la lignée du serpent. Ici, ça, on voit la lignée de Marie, la Vierge Marie. La tradition nous enseigne cela. C'est les enfants de Marie, la nouvelle Ève, et les enfants du serpent, du diable, du mal. Dieu a mis ici une hostilité, une inimitié. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres soient ensemble. Dieu sépare. Quand Dieu se sépare, c'est pour mettre de la clarté. Il faut que les choses soient claires, précises. Et en même temps, ici, Dieu ne veut pas que les enfants voient de la lumière. Comme nous avons vu pendant toute cette préparation à la consécration de la Vierge Marie, les prédestinés. On ne doit pas se mêler avec le mal. On doit se couper du mal, se séparer. Et après, bien sûr, il a toutes les conséquences encore du péché par rapport à la souffrance, le travail, se nourrir. C'est notre vie quotidienne. Du travail, les souffrances, les peines, mais en même temps, Dieu qui nous donne sa grâce. Dieu n'a pas abandonné l'homme. Il va voir ça dans la suite de lecture de la Bible. Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu n'a pas fermé son cœur à l'homme. Et bien sûr que ici, le Seigneur veut que l'homme puisse aussi se rendre compte de ce qu'il est. C'est un travail aussi. Donc, l'homme doit avouer, reconnaître qu'il est pécheur, qu'en lui, il y a aussi des choses qu'il doit se détacher. Par exemple, ici, on parlait de l'accusation. Ce sont des choses qui doivent sortir. La méfiance,
voilà, tous les conséquences, tous les péchés qui sont dans notre cœur, Dieu veut que l'homme puisse se rendre compte de son péché pour se rendre compte de la valeur du sang de Jésus-Christ, de son salut, mais en même temps de revenir à Dieu. Dieu ne nous abandonne jamais. Alors là, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 89, qui nous dit comme ça, le verset 6 à 8, 12, 13. Avant que les montagnes fussent nées, enfantaient la terre et le monde, de toujours à toujours tu es Dieu. Tu fais revenir les mortels à la poussière, en disant revenez, fils d'Adam, car 1000 ans sont à tes yeux comme un jour d'hier qui passe, comme une veille dans la nuit. Tu les submerges de sommeil, ils seront le matin comme l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit et pousse. Le soir, elle flétrit et sèche. Fais-nous savoir comment compter nos jours, que nous venions de cœur à la sagesse. Reviens, Seigneur, jusqu'à quand? Prends en pitié tes serviteurs. On peut dire que c'est comme un psaume qui nous dit, voilà, c'est quel homme. Tu fais revenir les mortels à la poussière. Vraiment, notre vie, elle est très fragile, très passagère. Dieu est éternel. Mais si nous sommes unis à Dieu qui est éternel, notre vie, elle a un poids d'éternité. C'est ça que je veux dire ici dans ce psaume. Nous sommes éphémères, passagers ici sur cette terre. Mais si nous sommes unis à Dieu qui est éternel, notre vie va avoir un goût d'éternité, un poids d'éternité. Et on va communiquer cela aussi autour de nous. Cet amour de Dieu qui nous aime d'un amour éternel et que nous sommes aussi appelés à transmettre, à faire connaître aux autres. Même si nous sommes pécheurs, nous pourrons dire « Prends pitié de tes serviteurs, prends pitié de nous, Seigneur, car tu nous fais toujours grâce, tu nous fais miséricorde. » Et par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 8, versets 1 à 10. En ce jour-là, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'il n'avait pas de quoi manger, il appela à lui ses disciples et leur dit « J'ai pitié de la foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie à Jean chez eux, ils vont défaillir en route. Et il y en a parmi eux qui sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Où prendre de quoi rassasier des pains, ces gens, ici dans un désert ?» Et il leur demandait « Combien avez-vous de pains ?» 7, dirent-ils. Et il ordonne à la foule de s'étendre à terre. Et prenant les 7 pains, il rendit grâce, les rompit, et il les donnait à ses disciples pour les servir. Et ils les servirent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Après les avoir bénis, il dit de les servir aussi. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta les restes des morceaux, 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Et il les renvoya. Et aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il vint dans la région de Dalmanuta. L'évangile d'aujourd'hui, de Marc chapitre 8, nous voyons la multiplication des pains et des poissons. C'est vrai. Mais faisons attention. Il y a une foule nombreuse. Et ils ont faim. Jésus les avait déjà nourris spirituellement. Jésus, il regarde l'homme dans tous ses besoins. Jésus regarde l'homme entier. Jésus les avait déjà nourris spirituellement. Bon, ils sont là depuis 3 jours avec Jésus. Mais Jésus voit qu'ils ont faim, qu'ils n'ont rien à manger. Et Jésus a les soucis. Si je les envoie à Jean chez eux, ils vont défaillir en route. Et il y en a parmi eux qui sont venus de loin. Et regardez, ça me touche cette parole. Il y a beaucoup qui sont venus de loin. Et loin, ce n'est pas seulement la région, la géographie, les régions physiques. Non, ici c'est aussi
des chemins, ça veut dire des grands pécheurs, on peut dire. Dans ce passage, je vois des gens qui peut-être ont été toujours catholiques, d'autres qui sont devenus chrétiens il y a déjà quelques années, et d'autres qui viennent d'arriver. Ça veut dire des gens qui sont venus peut-être des chemins très lointains de Dieu. Jésus regarde, a un souci d'abord pour ceux qui sont venus de loin, parce que Jésus vraiment, il a des soucis, parce qu'il doit faire un grand chemin pour rentrer chez eux. Ils doivent avoir des forces pour ne pas faillir sur le chemin, oui. Mais aussi Jésus a besoin de nourrir ceux qui sont venus de loin, ça veut dire des grands péchés. Jésus veut les fortifier pour qu'ils ne retombent plus dans le même péché. Parce que la tentation de péché, elle guette toujours. Ça veut dire quelqu'un qui a fait des grands péchés, elle dit Jésus m'a guéri, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a converti, j'ai changé de vie. Oui, mais on sait que la tentation, elle peut toujours revenir. Les tentations du passé, même si je ne le sens pas aujourd'hui, on doit faire attention parce qu'un jour, elles peuvent revenir. Et Jésus veut nous fortifier spirituellement pour ne pas succomber. Ça veut dire de ne pas laisser ces tentations de revenir à nouveau. Mais pour cela, il faut fortifier l'homme intérieur. Il faut fortifier la foi. Il faut travailler l'homme pour savoir combattre spirituellement. Sinon, l'homme, pour être nourri spirituellement aujourd'hui, il est très bien, costaud, fort, mais dans un an, dans quelques mois, il peut succomber, peut tomber à nouveau. Et c'est pour cela que Jésus ici, il n'est pas en train de donner l'Eucharistie, mais il est en train de donner une préfiguration de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le pain d'effort, ça veut dire c'est pour nous fortifier. L'Eucharistie, c'est pour nous transformer en Jésus. Comme dit Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et Jésus ne fait pas les miracles tout seul. Il fait les miracles avec ses disciples. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Ils vont chercher du pain, ils vont chercher les poissons. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va bénir. Il va bénir comme au moment de l'Eucharistie, le prêtre qui va bénir le vin et les pains, qui va devenir le corps et le sang de Christ. Ici, Jésus est en train déjà de donner une nourriture qui bien sûr, ici c'est pour le corps, mais déjà, Jésus veut préparer le cœur pour cette nourriture excellente que c'est l'Eucharistie. C'est pour cela que tous les chrétiens devaient avoir cette soif, ce désir d'avoir la messe chaque jour, non pas seulement les dimanches. Les dimanches, on peut dire que c'est l'obligation, mais un cœur qui aime Dieu veut plus. Un cœur qui veut être plus proche de Dieu cherche plus. Et pour cela, l'Eucharistie chaque jour. Bien sûr, parfois, il y a certaines restrictions à cause du coronavirus, mais si le Seigneur nous donne la possibilité qu'on puisse le faire, au moins de faire la lecture divine chaque jour, au moins chaque jour notre chapelet. OK? Et voilà maintenant la lecture patristique d'aujourd'hui. C'est d'Isaac de l'Étoile, homélie. Portez les fardeaux les uns des autres. Pourquoi sommes-nous si peu soucieux de chercher des occasions de salut les uns pour les autres, de façon à nous secourir davantage entre nous, là où nous voyons que ce serait plus nécessaire, et à porter mutuellement en frères nos fardeaux? L'apôtre nous exhorte lorsqu'il dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Et ailleurs, supportez-vous les uns les autres avec amour. C'est bien là la loi même du Christ. Lorsqu'en mon frère, je perçois quelque chose d'incorrigible, par suite de difficultés ou d'infirmités physiques ou morales, pourquoi ne pas les supporter avec patience? Pourquoi ne pas l'en consoler de tout cœur, selon la parole de l'Écriture? Leurs enfants seront portés sur les bras et consolés sur les genoux. Serait-ce qu'elle me manque cette charité qui surpasse qui supporte tout, qui est patiente pour soutenir, indulgente pour aimer? Telle est en tout cas, la loi du Christ. Dans sa passion, il a vraiment porté nos souffrances, et dans sa miséricorde, il s'est chargé de nos douleurs, aimant ceux qu'il portait,
portant ce qu'il aimait. Celui qui, au contraire, se montre agressif envers son frère en difficulté, celui qui tend un piège à sa faiblesse, quelle qu'elle soit, se soumet à la loi du diable et l'accomplit. Soyons donc mutuellement compatissants et pleins d'amour fraternel, supportons les faibles et poursuivons les vices. Voilà, cette parole qui nous invite et qui nous exhorte à cet amour mutuel, de nous supporter, de nous porter les uns les autres dans l'amour. Et maintenant, je finis en vous laissant la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.